Dans quelques instants, je vais demander à quelqu'un de venir là pour voir ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se dit justement, peut-être par rapport à ce que je viens d'expliquer là, qu'il y a un truc à l'intérieur qui n'arrive pas du tout à changer, qui serait peut-être assez important, tant qu'à faire même très important. Ça rajoute un peu d'enjeu. Si possible, même quelque chose qui serait important pour maintenant dans la vie, là maintenant, dans les jours, dans les semaines qui suivent. Oui. C'est quoi? C'est que je crois que je ne sais pas être subtil. Tu crois que tu ne sais pas être subtil, d'accord. Bah oui, ça l'est déjà. Si je peux exprimer autrement, je pense de moi que je suis lourdingue. Et Ça me fait rire, mais en général, ça ne me fait pas trop rire. d'accord, en général, mais c'est déjà bien d'en rire. Et pareil, quand on rit d'un problème, on l'a déjà à moitié changé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ben, j'aimerais changer d'avis. Juste changer d'avis, donc. Du coup, quand tu dis juste, ça me paraît pas si. Non, c'est. Parce que j'essaye depuis. Il me semble essayer depuis un moment. D'accord, ce que je veux dire, le mot juste n'est peut-être pas le bon, mais ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a aucun comportement à changer, il y a juste le regard que tu poses sur toi que tu aimerais changer, c'est ça? Bah, du coup, ça induit des comportements quand même. D'accord, ok. Le fait de penser de moi que je suis lourdingue, je crois que très souvent, je me comporte comme quelqu'un de lourdingue. D'accord, d'accord. Donc si tu ne crois plus que tu es lourdingue, tu n'es plus lourdingue, c'est ça? D'accord. C'est juste ça, comme tu dis. Mais... Tu sais, c'est marrant parce que dit comme ça, je ne sais pas ce que vous en pensez, hein, mais c'est comme quelqu'un qui me dirait tiens, fais-moi croire que je suis quelqu'un d'autre. Tiens, je te dirais et maintenant tu t'appelles Chantal. Mais est-ce que si tu crois que tu t'appelles Chantal, tu t'appelleras vraiment Chantal? Je ne sais pas. Si tu changes de regard, qu'est-ce que ça changera dans tes comportements? Si je change de regard, du coup, si je crois que je peux être subtil, du coup, je peux essayer de l'être. Déjà, au moins faire comme si, c'est déjà pas mal. D'accord. Est-ce qu'il y a un... Tu sais, je te disais, l'idée c'est de prendre un truc qui est assez important. Est-ce que là, il y a un enjeu particulier bientôt par rapport à ça? Et bientôt, je veux dire tout de suite, là, Ouais. pour moi, c'est hyper important. D'accord. C'est ça qui est important surtout. Et comment est-ce que tu vas mesurer que ça change ça? Parce que je vais m'autoriser à être subtile. D'accord. Ok. C'est une question d'autorisation? Oui, D'accord. C'est intéressant comme mot ça aussi. Tu sais, souvent on s'aperçoit qu'on sait faire plein de choses, mais il y a plein de gens qui ne s'autorisent pas à savoir faire plein de choses. Et en effet, l'idée de l'autorisation, elle est assez importante. C'est marrant parce que je discutais il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un qui utilisait ce mot s'autoriser, qui me disait je ne m'autorise pas à me sentir bien. J'ai trouvé ça très fort comme formulation. Je ne sais pas si ça parle à des personnes ici, mais et en parlant un peu avec cette personne, elle me disait non, j'ai l'impression que si je me sens bien, je ne serai plus moi-même. Et donc du coup, on avait travaillé là-dessus, sur l'idée du soi, de la représentation du soi. C'est super important aussi. Est-ce que ça va changer le regard que tu portes sur toi? D'accord. Ok. Oui, c'est sûr. Alors si tu es prête, je vais te proposer d'aller voir Romain. Tu peux approcher très subtilement. J'avais l'impression d'être pas du tout subtil. T'as pas de micro du coup? Non. Non? Tu il mets pas m'a de dit, micro Non, c'est bon, pas besoin. D'accord. Florian est là. Parce qu'après, il y a les gens qui regardent à la vidéo et tout ça, qui ensuite décodent même tout ce qui s'est passé, tu sais. Ils regardent, au moment où elle s'est assise, elle était déjà en train de rougir un petit peu. Et elle n'avait pas l'air très très à l'aise, et il en a rajouté un petit coup, tu vois, pour... ça doit faire partie de la technique d'hypnose, ça. Je pense que l'hypnose, c'est une déstabilisation. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais quand je dis déstabilisation, c'est que très souvent, on est dans un état qui est plus ou moins stable, pas complètement, parce qu'on n'est jamais tout à fait le même d'un jour à l'autre, par exemple. Mais quand même, cet état, il nous semble assez cohérent, on le connaît un peu. Et l'idée de l'hypnose, c'est d'aider les gens à sortir de cet état, à sortir de cette cohérence construite pour aller visiter d'autres parties d'eux-mêmes. Et pour ça, il y a besoin de déstabiliser un petit peu. Alors, il y a des traditions, vous savez, où les gens ne s'en mettent pas avec des techniques, enfin, il y en a d'autres quand même, mais par exemple, certains chamans utilisent l'ayahuasca ou des choses comme ça. Là, évidemment, ça déstabilise beaucoup. Une personne va se retrouver dans un état complètement fou, etc. Il y
y a plein d'autres produits, plein d'autres plantes, je pense à l'iboga, etc. Enfin, des choses comme ça assez fortes qui mènent les gens vraiment dans des états de conscience très très puissants. Le pari de l'hypnose, c'est d'y arriver juste avec des mots. Juste avec des mots, enfin, avec de la communication, on pourrait dire. C'est à la fois différent parce qu'on n'a pas de produit particulier qui va agir, si ce n'est la voix, les rythmes, c'est quand même des choses assez importantes. Ça permet aussi de contrôler peut-être un peu mieux certaines choses. Mais ma perception de ça, c'est qu'on peut atteindre sans doute les mêmes états, et d'autres états aussi. Ça donne une liberté qui est assez grande, c'est qu'on peut essayer de créer l'état qui va vraiment convenir à la personne. Enfin, je dis ça, les gens qui utilisent ces produits-là diraient que chaque personne va vivre différemment quand même, et c'est vrai. Mais je crois en tout cas qu'avec l'hypnose, on va partir un peu plus de ce qu'est la personne, et on va voir jusqu'où on peut l'amener. Il y a plein de degrés d'état d'hypnose. Pareil, ça dans les mythes sur l'hypnose, je les balaye un petit peu comme ça. Il y a des gens qui disent, voilà, il y aurait notre état normal, et puis on irait de plus en plus loin, comme une échelle comme ça. Et même dans pas mal d'études faites sur l'hypnose, on utilise des échelles de mesure de la profondeur de l'état d'hypnose. Ce qui me semble assez incohérent parce que je ne crois pas que ça se mesure comme ça, l'état d'hypnose. Je pense plutôt qu'il y a un centre, et ça c'est notre état normal, et puis qu'il y a plein de manières de décaler. Mais on peut partir dans n'importe quelle direction. Par exemple, la fatigue. Une extrême fatigue nous amène à décaler notre état de conscience. Mais ce n'est pas tout à fait le même état que si, par exemple, il y a une immense excitation par rapport à une bonne nouvelle qui vient de vous arriver. Ça modifie aussi votre état de conscience. Vous ne direz pas la même chose si on vous pose une question, vous n'aurez pas les mêmes pensées, les mêmes associations d'idées, les mêmes émotions. Les gens fatigués vont dire qu'ils sont à fleur de peau. Les émotions viennent plus vite, elles sont plus incontrôlables. C'est intéressant. Il y a certaines traditions, par exemple, dans lesquelles on travaille sur le sureffort pour modifier l'état de conscience. On amène les gens à bout physiquement, mais vraiment à bout physiquement, et derrière, on leur dit fermez les yeux et détendez-vous. Et là, ils partent très loin. Mais ils sont tellement à bout physiquement qu'on ne va pas faire ça. Mais tout ça pour dire que l'hypnose, telle qu'on va l'utiliser là, c'est peut-être juste une façon parmi plein d'autres de modifier l'état de conscience. Et dans les différentes cultures humaines, il y en a eu des milliers de façons de modifier l'état de conscience. Je crois que celle-là convient plutôt bien à notre civilisation occidentale. Elle convient plutôt bien à notre époque. Peut-être que dans 200 ans, elle ne conviendra plus du tout. C'est intéressant de se dire que tout ça est lié à un moment, à un instant, et puis peut-être à ce qui va se créer là, justement. Tu es dans ton état normal, là ? Il me semble. Il te semble ? C'est drôle comme réponse. Ben, T'es pas sûr ? je sais pas, j'en ai plein des états normaux, mais... C'est vrai ? Oui. Ok. Bon. Et un Il état me pas semble. normal, ça commencerait comment ? Ça a l'air de se passer là-haut. Toi, t'es plutôt du genre à monter en transe ou à descendre en transe ? Je crois descendre. Tu crois descendre, Ouais, d'accord. ouais. C'est juste une métaphore, hein, finalement, parce qu'on ne Ouais. bouge pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a des gens qui ont l'impression de s'élever comme ça, puis d'autres de plonger. Et Mais il faut bien changer. Hein. Ah non, mais les deux sont très très bien, tu sais. Et ça, je crois que c'est très culturel aussi. Tu sais, on a souvent dans notre société l'idée de la psychologie des profondeurs. Tu sais, il faut descendre. Descendons. Mais je pense que d'autres personnes diraient, ben non, moi je prends de la hauteur en fait quand je rentre sous hypnose. Est-ce qu'on dirait même sous hypnose si c'était en hauteur ? Peut-être sur hypnose. Ou sur orbite, je sais pas, quelque chose comme ça. Quand on rêve, on est plus souvent dans les nuages qu'au profond, 10 pieds sous terre. C'est moins... On est sur la Lune même quelquefois. C'est encore plus loin. Il y en a qui disent qu'ils vont carrément dans les étoiles, mais alors ceux-là, ils ont dû prendre un truc avant. On va faire un petit test pour voir comment tu n'es pas dans ton état normal. T'es prête ? Oui. D'accord. Je vais demander de fixer ma main. Ouais. D'accord. Et tu vas la fixer aussi intensément que possible jusqu'à vraiment créer un lien mental entre la main que tu fixes et puis le corps. Et sans chercher à faire quelque chose consciemment, j'aimerais juste que tu te demandes comment ça modifie les perceptions du corps quand la main commence à bouger sur le côté comme ça. Et j'aimerais que tu te rendes compte que ton corps naturellement la suit, mais tu vas même essayer de résister consciemment au fait que ton corps suit la main. Et l'idée intéressante, c'est de résister consciemment. C'est très difficile de résister consciemment, non ? Je me demande ce qui se passe quand je fais ça. Et j'aimerais que tu cherches encore plus à résister consciemment à l'idée de fermer les yeux quand la main va redescendre.
Et si les yeux se ferment quand même comme ça, j'aimerais que tu te demandes comment ça peut encore changer si tu as vraiment l'impression d'être décalé par rapport à ce qui se passe, comme si tu étais à côté de toi-même. Et tu vas imaginer que tu es à côté de toi-même et que le corps est comme repoussé vers l'arrière. On a même des anticipations parfois dans ces états-là, comme si intuitivement on savait exactement ce qui était en train de se passer. Puis tu sais, quand on commence à rentrer dans une expérience comme celle-là, notre corps change dans ses rythmes. La température du corps change aussi. Et puis il y a des mouvements inconscients qui commencent à se créer. C'est assez étrange, mais si je prends ton poignet comme ça, par exemple, tu vas vraiment avoir la sensation que la main et le bras commencent à réagir différemment, comme si, jusqu'à l'épaule, jusque-là, le bras était presque lointain, extrêmement lointain. Il est juste posé là, quelque part. Et tu vas avoir la sensation assez étrange que ce bras est loin, comme s'il était beaucoup, beaucoup plus loin qu'il devrait l'être. Une sensation d'éloignement, une sensation de distance. C'est très étrange d'être distant d'une partie de son corps. Ça peut donner la sensation d'un engourdissement, comme si le bras était légèrement anesthésié. Mais pas trop, juste pour que tu le sentes encore. Ce qui fait que tu sens quand les doigts bougent tout seuls, n'est-ce pas? Et que tu sens aussi si le bras commence à se lever ou à baisser, à partir à droite ou à gauche. Ce qui est assez étrange, c'est que ce premier bras, je l'ai soulevé, mais le deuxième va apprendre à décoller tout seul. Il va être extrêmement léger. Et quand cette légèreté augmente, il bouge. Comme si le premier bras apprenait à l'autre comment être léger et flotter en l'air. Et ça peut être très étrange de sentir que cette fois, il n'y a même pas besoin d'être accompagné pour sentir cette légèreté. Les mots suffisent. Ce qu'on apprend quand on fait de l'hypnose, c'est à utiliser d'une certaine façon les mots, les rythmes et la voix, pour que certaines suggestions aient plus de poids que d'autres. On est toujours bombardé de suggestions dans la vie de tous les jours, ce qu'on nous dit, ce qu'on sent, ce qu'on voit. Mais certaines suggestions nous atteignent et d'autres restent un peu en superficie. L'hypnotiseur cherche à savoir comment faire en sorte que les suggestions qu'il donne atteignent plus facilement l'esprit de celui à qui ça s'adresse. Le bras est léger. On sait intellectuellement que ce n'est pas parce qu'on nous dit que le bras est léger qu'il monte. C'est d'autant plus étonnant quand on le sait. Mais si le mot est prononcé de la bonne façon et au bon moment, la légèreté se crée vraiment. Et le bras monte. Certaines personnes associent la légèreté à quelque chose d'assez subtil. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire pour toi. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire d'apprendre à avoir un bras léger. Et je me demande si tu sais à quel point cette légèreté peut envahir tout le corps. Ça, c'est juste à un premier niveau que ça se passe, évidemment. Il y a un autre niveau, et ça va agir à cet autre niveau en même temps. Je me demande à quel moment une partie de toi a eu l'idée que tu n'étais pas subtil. Je ne sais pas quelle suggestion tu as pu avoir, recevoir, entendre, vivre. Je ne sais pas quelle pensée a pu créer ça. Quel événement, quelle idée. Peut-être même qu'il y a plusieurs choses. Peut-être que certaines sont très lointaines et d'autres plus présentes. Ce que j'aimerais, c'est que ton inconscient se demande si un jour, avoir cru ça, avoir imaginé que c'était vrai, a été utile. Est-ce que ça avait un intérêt un jour, pour une raison ou pour une autre, de croire ça? Est-ce que ça a aidé quelque chose? Est-ce que ça a simplifié quelque chose? Il y a mille raisons pour lesquelles un jour un comportement peut avoir un intérêt. Alors que plus tard, en avançant, on s'aperçoit que d'autres choses sont bien plus intéressantes que ça. Alors ça va être comme retourner
voir une ancienne partie de toi, une ancienne partie de ton apprentissage. Il y a des jours où on apprend des choses importantes. Et parfois, au fil du temps, on apprend à les lâcher. Des apprentissages qu'on a à une époque et qui sont parfaits, qui sont ensuite juste encombrants plus tard. Et ça, on l'a fait des milliers de fois dans notre vie, n'est-ce pas? Les apprentissages utiles à 5 ans ne sont pas vraiment très utiles à 15 ans ou à 20 ans. Et les apprentissages qu'on a encore ensuite, qui viennent les remplacer, sont parfois tellement plus intéressants. Et puis parfois, on garde un vieux comportement. Alors j'aimerais juste que tu ailles voir la partie de toi qui a cru utile de garder ce comportement. Que tu ailles la rencontrer. Et je me demande ce qu'elle peut avoir à te dire. Tout ce qui vient là, tu peux le garder pour toi. L'important, c'est de le vivre à l'intérieur. Mais quand tu auras entendu ce qu'il y avait à entendre, quand tu l'auras ressenti et éprouvé, j'aimerais que tu t'autorises à te transmettre un autre message, celui dont tu as besoin aujourd'hui. Ça va demander d'apprendre à cette autre partie de toi qu'elle peut changer. C'est parfois beaucoup plus simple que ce qu'on imagine. Ça part d'une envie. Et puis les émotions changent. Ça part d'une reconstruction à l'intérieur, comme reconfigurer quelque chose. Et j'aimerais que tu sentes comment. J'expliquais tout à l'heure que on n'a pas toujours la maîtrise de nos comportements, de nos croyances, de nos idées. On s'aperçoit quand quelque chose est inutile ou encombrant. Et on ne sait pas exactement comment le lâcher. Mais dans cet état-là, l'accès est tellement plus simple. C'est comme être juste au bon endroit pour ça. Et cette fois, tu sais comment réapprendre à être légère. Comme si ton corps savait exactement ce qu'il avait à faire pour ça. Il y a souvent un acte symbolique quand on change. Au fond, tu sais que c'est pas juste parce que les bras se lèvent et qu'on a associé cette idée à celle de la subtilité. Mais ce que ton corps peut te montrer là, c'est qu'il est capable d'intégrer cet apprentissage. Et que ce symbole, c'est juste la partie visible de tout ce qui est en train de se faire à l'intérieur de toi. Alors bien sûr, ça va changer certains comportements. Bien sûr, ça va modifier certaines façons d'être. Un autre rapport à l'extérieur et à l'intérieur. Il ne s'agit pas d'anticiper tous les détails, juste de sentir que ça va dans la bonne direction. On dit souvent qu'on prend très vite une bonne habitude, tu sais. Surtout quand ça nous va bien. J'aimerais juste que ton inconscient s'assure que ces changements sont exactement ce que tu veux. Exactement. Et au moment où tu sens que c'est le cas, ça va être comme une immense inspiration, ça va être comme te remplir de tout ça. Et sentir que tu peux aller encore plus loin dans cette expérience d'hypnose avec ça, comme si ça te faisait passer encore un cap. Comme si tu sortais pendant quelques instants de la notion de temps, que le présent, l'avenir et le passé étaient juste des mots, mais que toi, tu pouvais voyager à la fois dans l'un et dans l'autre, et être à la fois dans l'un et dans l'autre en même temps. Et sentir qu'en vivant ça, tu sens exactement les évolutions qui peuvent se créer, comment ça change demain tes comportements, comment ça change maintenant ton ressenti, comment ça change là ta vision de toi-même.
comment toutes ces émotions qui passent peuvent juste te permettre d'intégrer tout ce qu'il y a à apprendre de cette expérience. Et souvent, ça se termine dans un grand rire. On dit souvent qu'à la fin d'une séance d'hypnose, on vient se poser. On pourrait dire qu'on vient se reposer. Et ça sera encore une fois très loin de l'idée qu'on dormait sous hypnose puisqu'on se repose après. Peut-être même que l'idée d'un réveil n'est pas une bonne idée. Peut-être qu'on pourrait dire qu'on ramène l'expérience dans le présent pour en profiter avec encore plus de lucidité. Bonsoir. Merci beaucoup. Merci. Normalement, j'ai mon paquet Kleenex, mais... C'est comment, là? C'est... Je trouve pas le mot. En tout cas, oui, subtil, c'est sûr. C'est marrant, même ta voix est un peu différente. Ah bon? Oui, c'est... Les mains peuvent continuer à bouger toutes seules après l'hypnose. C'est parfois, il y a des gens, ils ressortent, ils sont comme ça. Et entre hypnotiseurs, quand on les voit, on sait. Le geste dit mieux que moi, là. Enfin, que moi, je sais pas. En tout cas, oui, c'est délicat et subtil. Ça a l'air bien, en tout cas. Ah oui, c'est bien. C'est bien. Bon. Tu sais, ça va mûrir tout ça après ce moment-là. Il se peut même que tu en rêves cette nuit, que ça continue à travailler, qu'il y a encore des petites émotions qui passent. Quelquefois, il y a des petites vagues encore après, comme ça. L'idée, c'est de te dire qu'il y a juste un travail qui a été lancé à un niveau inconscient. Que toi, tu vas déjà voir des conséquences de ça, là, ce soir, demain, dans les jours qui viennent. Et en même temps, tu auras la sensation, très intuitivement, de sentir que s'il y a besoin de rajouter quelque chose, s'il y a besoin d'affiner, s'il y a besoin de te dire, tiens, on enlève un peu ça, on sculpte un peu plus, etc. Tu auras juste à sentir exactement où te mène cette intuition-là et te rappeler de cette séance pour que ton inconscient sache dans quelle direction tu as envie de le pousser. Parce que parfois, tu sais, on amène un changement, il est déjà très bien, puis après on se dit, bon, maintenant que j'y suis, ce qui me paraissait très bien, je sais que je peux encore affiner un peu. C'est normal. Tout en subtilité, bien sûr. C'est ça. C'est ça. Non, j'ai vraiment l'impression de réglage très fin. Mmh. Super. Tu as l'impression d'être dans ton état normal, là? C'était la question du début, mais je ne sais pas ce que ça donne à la fin. Je ne sais pas plus. Tout à l'heure, c'est délicat. C'est délicat. Tu crois que tu vas arriver à regagner ta place en une fois? J'espère. Merci. C'est pas très loin, mais merci à toi. Merci beaucoup.